Bonjour à tous. Aujourd'hui est 10 mai 2020. Pour la grâce de Dieu et la gloire de Dieu, je lis les lectures bibliques, Proverbes chapitre 16, verset 32, et chapitre 19, verset 11. En fait, je vais vous partager avec vous cette merveilleuse thématique qui appartient à l'être humain et qui vous guide beaucoup sur notre type de sentiments que nous avons. Même dans les derniers jours, on peut avoir des sentiments, c'est pas de quoi, des colères ou des paix, ou ça dépend, parce que notre humain, il monte et descend à seconde des situations. Du coup, il faut bien s'accrocher à l'unité de votre corps. Donc la thématique c'est dominer sa colère vaut mieux que prendre une ville. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui se domine vaut mieux que celui qui prend une ville. L'homme a tendance à mettre l'accent sur les mauvaises choses. Ainsi, on nous a appris que ceux qui prennent une ville font tomber un gouvernement, occupent une nation, ou remportent une grande victoire au combat de son héros. Mais le plus grand des héros est celui qui peut vaincre l'ennemi qui se trouve en lui. Dieu veut nous accorder une grandeur intérieure. Il veut que nous soyons des vainqueurs. Et la véritable victoire est celle de remporter sur la chair et les demandes de l'âme. Si nous sommes contrôlés par ce qui est de l'âme, nous ne pourrons jamais être ce que Dieu veut que nous soyons. Le Saint-Esprit ne peut avoir un contrôle total sur nous et que si nous avons vaincu notre moi. Tant de chrétiens pleurant à l'autel disant au Seigneur qu'ils lui consacrent leur vie, puis ils partent en faire ce qu'ils veulent. Ils utilisent même leur psychisme pour formuler les prières à Dieu afin de les forcer à créer des situations qui leur permettent de faire comme ils veulent. Et ils osent appeler cela des réponses à la prière. Sache que la puissance de l'âme existe et qu'elle peut provoquer l'accomplissement des choses qui n'ont certainement rien à voir avec des réponses miraculeuses à la prière. Il s'agit du contrôle de ses pensées. D'autres appellent cela de la sorcellerie chrétienne ou de la sorcellerie de l'âme. Surtout, veillez bien à ne jamais fonctionner de cette manière. Ne laissez jamais la colère vous dominer et saisir de vous, car vous pouvez alors vous détruire ainsi que ceux qui vous aimez. Lâchez votre colère. Remettez votre esprit irrité à Dieu, car lui seul peut se mettre en colère sans péché. La colère a une force, mais c'est une mauvaise force. Les personnes qui ont un esprit colérique sont semblables à des bombes à retardement. Vous ne savez jamais quand elles vont exploser. N'importe quoi peut se déclencher. Elles font beaucoup de ravages, inconsciemment détruisant par l'âme, pour la même occasion, ce qui est bon, juste et précieux. Dominez donc ces esprits colériques. Ces choses possibles, sinon Dieu ne nous ordonnera pas les défaire. L'homme qui a du discernement est lent à la colère. Il met son honneur à passer sur une offense. Il faut être forte pour garder son calme et mettre sa colère de côté lorsque quelque chose survient pour vous irriter et vous contrarier. Trop souvent, nous fâchons rapidement contre quelqu'un, puis pour la suite, nous découvrons que les choses n'étaient pas tout à fait comme nous l'avons perçu. Nous prenons conscience alors que nous nous sommes mis en colère inutilement et que cette personne n'était pas que pour rien. Comme nous nous trouvons stupides dans tel cas, nous nous permettons les prochaines fois, je serai plus sage. Je ferai attention de bien comprendre les choses avant d'ouvrir la bouche. Le diable vous provoquera assez aussi et vous traitera de faussarde si vous refusez de vous battre pour vos droits. Mais Dieu connaît votre corps et bénira votre sagesse et votre prudence. Attendez d'avoir le discernement au sujet de votre problème. Essayez de faire preuve de patience. Demain, vous comprendrez mieux la situation qu'aujourd'hui et Dieu vous révélera ce qui est présentement encore caché. Et même si vous n'obtenez pas toutes les réponses ou les raisons qui ont provoqué cette chose terrible ou pourquoi cette personne que vous aimez se sont tournées contre vous et vous ont fait du mal, sachez que venant devant Dieu, il répondra dans le fond de votre corps à toutes vos questions. Par exemple, si vous découvrez aujourd'hui pourquoi cette chose ont été faites contre vous, dans votre dos, vous ne parviendrez jamais à pardonner ici-bas. Votre âme sera aigri et affecté pour toujours. Par contre, quand vous serez dans le ciel, quand votre amour sera parfait, vous pourrez alors pardonner toutes choses, comprises les meurtres. Aussi, ne tentez pas de tout savoir et de tout découvrir. Laissez les choses de côté, attendez plus tard, et cela sera mis à votre crédit. Merci Seigneur de ton amour, de ta présence. Que la guérison soit dans les maisons, dans les foyers, dans les familles
et chez les personnes isolées. Merci, sois béni.